Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Yannick Koumou. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission intitulée Comprendre pour devenir. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons expérimenter, nous allons étudier un thème assez important. Et ce thème, c'est au sujet de la foi. Nous allons parler sur le thème la foi brise les jougs et repousse les limites imposées. La foi brise les jougs et repousse les limites imposées. Alors, la première chose, c'est de savoir, c'est quoi la foi? C'est quoi le joug? Bien aimé, le joug, c'est une contrainte qui est imposée à une personne. Vous savez, à un moment donné, il y a des contraintes que nous pouvons vivre, des contraintes qui nous sont imposées et qui nous empêchent d'atteindre une certaine dimension dans notre vie. Ça peut être une contrainte d'ordre physique, ça peut être une contrainte d'ordre naturel, ça peut être une contrainte d'ordre social, circonstanciel, une contrainte d'ordre même spirituel. Ça veut dire qu'il y a des esprits qui vous contraignent de vivre une certaine réalité que vous ne voulez pas. Et bien aimé, indépendamment de votre position, c'est-à-dire vous pouvez être en Christ, quand vous n'êtes pas en Christ, vous pouvez toujours vivre ce genre de réalité. Alléluia. Bien aimé, il y a une autre chose également qu'on appelle la limitation. La limitation, c'est un point au-delà duquel on peut partir. Ça veut dire que quoi? Nous sommes un enfant de Dieu, nous voulons expérimenter des choses, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a des limites à toutes ces choses. Nous ne pouvons pas aller au-delà d'un certain point, au-delà d'un certain niveau. Cependant, lorsque nous regardons aux promesses de Dieu pour nous, nous nous rendons compte que les limites et les jours ne sont pas au rendez-vous de notre vie. Parce que quand Dieu a fait sa promesse dans ta vie, il n'a pas prévu de jour, il n'a pas prévu de limitation. Bien-aimé, d'où donc la parole déclare que lorsque Dieu a appelé Abraham, il était seul, mais dans son plan, il voulait qu'Abraham procrée. Mais cependant, Abraham avait un sérieux problème. Abraham n'avait pas la capacité de procréer. Sa femme et lui étaient stériles. Et la Bible déclare qu'il ne pouvait donc pas faire d'enfant. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a fait une promesse d'un enfant. Comme bien aimé ce jour, pendant que tu es en train de m'écouter, la promesse que Dieu t'a faite, la parole de Dieu que Dieu t'a donnée, cette parole-là, en réalité, l'a donnée sans considérer ta faiblesse, sans considérer ton joug, sans considérer la limitation qui est en train d'opérer dans ta vie. Alors, bien aimé, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il sait qu'il y a un principe qu'il t'a donné, un principe qui est puissant, et ce principe, c'est la foi. Alléluia. Bien aimé, je voudrais nous dire une chose importante. Vous savez, le joug comme la limitation agissent à l'intérieur de l'autre, de cette personne qui vit cela, comme étant une loi. Vous savez, quand une loi a été promulguée dans votre vie, bien aimé, vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre de cette loi. Ça veut dire que quand on a donné une loi, il y a des personnes qui sont là pour veiller pour que la loi soit appliquée. Certainement, c'est ce que tu es en train de vivre. Parce que le joug et la limitation que tu vis, c'est certainement des lois. C'est pour cela que tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas violer ces lois-là. Mais bien aimé, je voudrais nous annoncer une bonne nouvelle ce jour. C'est que généralement, pour qu'une loi soit annulée, il faut qu'elle soit opposée à une loi supérieure. Alléluia. Et je voudrais donc te présenter la foi comme étant la loi la plus élevée, comme étant la loi supérieure, comme étant la loi qui surpasse toute autre loi, que ce soit des lois spirituelles, que ce soit des lois circonstancielles, que ce soit des lois naturelles. La foi a le dessus sur toutes les lois. Alléluia. Bien aimé, dans les époques passées, les hommes ont été fascinés par le fait qu'ils voyaient des oiseaux voler. Ils se sont dit, il faut qu'on essaie aussi de voler comme des oiseaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont posé la question, pourquoi nous ne volons pas? Ils se sont rendus compte qu'il y avait une loi qui les empêchait de voler. Et cette loi, quelle était-elle? C'était la loi de la gravité. À cause de cette loi, ils ne pouvaient pas quitter la terre. Ils ne pouvaient pas se lever au-dessus de cette terre à cause de cette gravité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc créé un appareil qui avait des moteurs à propulsion, dont ces moteurs avaient cette capacité d'annuler la pesanteur, d'où donc on est arrivé à ce qu'on appelle l'avion que vous connaissez au jour d'aujourd'hui. Bien aimé, c'est exactement comme ça que la foi se comporte. Bien aimé, tu es sous une loi, tu es sous un joug, tu es sous une limitation. Toutes ces choses sont des lois. Mais la foi opère comme des moteurs de propulsion, c'est-à-dire elles sont capables d'annuler chacune de ces lois dans ta vie. Alléluia. Peu importe la loi, peu importe la contrainte, le joug, la limitation dans ta vie, bien aimé, Dieu sait que la foi existe en toi. Tu n'as que besoin de proclamer que la parole de Dieu est vraie. Elle s'accomplira dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te décourager.
Bien-aimés, si nous prenons le cas d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham était déjà âgé. Sa femme était déjà âgée. Et la Bible dit que par la foi, dans un âge avancé, malgré la stérilité, la foi a triomphé de la puissance de la vieillesse, de la puissance de la stérilité, qui étaient des contraintes naturelles. Et la Bible dit que Sarah donna un enfant à Abraham. Elle était âgée de 90 ans. Bien-aimé, la foi a triomphé d'une loi qui est la loi naturelle. La loi selon laquelle, à un certain âge, on ne peut plus faire d'enfants. La loi selon laquelle une stérile ne peut pas faire d'enfants. Alléluia. Bien-aimé, tel est le pouvoir de la foi. Je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur voudrait que tu réalises. Mais ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, sache que la foi est capable de te faire braver cette impossibilité, braver cette loi-là, braver cette limitation. Est-ce que c'est dans ton ministère? Est-ce que c'est dans ta marche chrétienne? Est-ce que même c'est un péché? Parce que la Bible parle de la loi du péché et de la mort. Mais la Bible parle également de la loi de la foi qui opère sous le nom de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu es par la foi plus que vainqueur de ces choses. Est-ce que tu n'arrives pas à t'épanouir dans le ministère? Par la foi, tu es plus que vainqueur au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a des limites qui t'ont été imposées dans la vie? Tu ne fais pas des enfants. Proclame la promesse de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Tiens-toi par la foi. Souviens-toi d'Abraham. L'enfant viendra. Alléluia. Aucune loi, aucun joug, aucune limitation ne peut s'opposer à la volonté de Dieu au travers de la foi au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je lève ma voix. Je prie pour toute personne qui m'a écouté ce jour. Père, quelle que soit la limite, quel que soit le joug, quelle que soit la limitation dans laquelle ton peuple se trouve, Seigneur, par la foi ce matin, je les déclare libres au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un est sous le joug du péché. Seigneur, quelqu'un est sous le joug de la mort. Seigneur, quelqu'un est sous le joug de la limitation ministérielle. Mais Seigneur, au travers de ces messages, Seigneur, que l'espoir revienne, que la force revienne, que la foi revive et donne-lui de se lever et de vaincre ses limitations et ses jougs au nom puissant du Seigneur Jésus. Que ton peuple soit libre. Seigneur, libre pour entrer dans sa destinée. Libre pour accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.